Après les récents événements qui ont frappé le monde de Boruto, c'est-à-dire l'omnipotence d'Eida, la fuite de Boruto, et surtout la perte de Naruto, le 7e Hokage du village, qui pour les villageois et la planète entière est considéré comme étant mort, on en vient à se demander, qui sera le 8e Hokage du village de Konoha? Qui remplacera Naruto, en tant que chef du village? Yo les senpai, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons déterminer, celui qui deviendra, le prochain Hokage du village de Konoha. Pour ce faire, j'ai une liste de 7 candidats à ce poste, et nous allons les classer, du moins prédisposé, au plus prédisposé. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, et à liker pour me donner de la force. Merci beaucoup pour le soutien. Commençons. Rock Lee est l'un des shinobi les plus puissants de Naruto. C'est un ninja spécialisé au taijutsu, le combat au corps à corps, et il fait partie du cercle très fermé des ninjas, qui sont capables d'ouvrir les 8 portes. Rock Lee peut être un très bon Hokage, à cause de ses aptitudes en combat rapproché, car on sait que le ninjutsu est de plus en plus mis de côté, puisqu'il peut facilement se faire absorber. Par contre, on remarque que le taijutsu est le style de combat qui est le mieux adapté, pour combattre les Otsutsuki, ou les utilisateurs de Kama. Et le meilleur utilisateur du taijutsu dans l'œuvre, n'est autre que Rock Lee, ce qui veut dire qu'il est l'un des shinobi, qui a la capacité, et la puissance, pour protéger le village. Sans oublier une maîtrise éventuelle de la 8e porte, qui lui accordera un boost phénoménal de puissance. Cependant, être Hokage ne signifie pas forcément savoir se battre, mais c'est un poste qui demande aussi d'avoir, des grandes capacités diplomatiques, du leadership, ainsi qu'une bonne intelligence, des compétences que Rock Lee ne possède pas. Aussi, son taijutsu peut être inutile contre des adversaires possédant des capacités spéciales, et il peut facilement se faire battre. Comme ce fut le cas contre Ishiki, qui est un adversaire très compliqué à combattre au corps à corps, à cause de ses capacités de rétrécissement. Orochimaru est un shinobi très puissant, avec des très grandes aptitudes en combat, et dont la puissance a sans doute augmenté au fil des années. Il maîtrise la totalité des arts ninja, et son expérience fait de lui un combattant très redoutable. En termes de compétences, Orochimaru serait parfait pour devenir le prochain Hokage du village, puisque c'est un poste qu'il connaît bien. Il a été l'élève du 3e Hokage, il a failli devenir le 4e Hokage, et il était également le dirigeant du village caché du son. Donc, il est un très gros candidat pour ce poste, car il a la puissance, les connaissances, l'expérience, et le leadership qu'il faut pour diriger le village. Cependant, malgré qu'il soit un ninja très puissant, intelligent, et qu'il a une grande connaissance du monde shinobi, son passé de déserteur, de meurtrier, et de terroriste, font tache sur son dossier. Personne au village n'acceptera le fait qu'il devienne Hokage, à cause de ses nombreux crimes dans le passé, et même, certains pays alliés à Konoha pourraient mettre fin à leur collaboration avec le village. Si Orochimaru devient Hokage, la situation du village deviendrait encore plus critique. Konohamaru est le petit-fils du 3e Hokage, et comme Naruto, son rival et son sensei, il rêve également de devenir un jour le Hokage du village. Konohamaru est un shinobi avec un très gros potentiel, il possède un bon arsenal de techniques, comme le multiclonage, le Rasengan, ainsi que 2 types d'invocations très redoutables en combat, celui des crapauds, et celui des singes. Ses capacités en taijutsu sont également époustouflantes, et il peut facilement se débrouiller contre des ninjas extrêmement dangereux. Néanmoins, il manque encore d'expérience, et vu la puissance des adversaires qu'il y a dans le verse de Boruto, Konohamaru reste assez faible pour occuper le poste de Hokage. Plus tard peut-être, avec de l'entraînement et de l'expérience, mais pour le moment je pense qu'il est assez faible. Comme Rock Lee, il a été battu très facilement par Ishiki, ce qui prouve qu'il ne ferait pas le poids contre les prochaines menaces encore plus puissantes, qui frapperont le monde de Boruto. À l'image de son rival et maître Naruto, il va devoir faire ses preuves avant d'enfiler lui aussi, la veste du Hokage. Shikamaru est un shinobi extrêmement intelligent, qui pourrait facilement occuper le poste de 8e Hokage. Ses capacités intellectuelles feraient de lui le candidat parfait. Et en plus, c'est un poste qu'il connaît très bien également, car il a assisté Naruto pendant tout son règne en tant que son conseiller. Si le poste d'Hokage ne nécessitait pas d'avoir d'énormes capacités en combat, je pense que Shikamaru serait nommé sans hésiter. Malheureusement, le village a un besoin de sécurité que Shikamaru ne peut pas combler, malgré ses grandes capacités intellectuelles.
Il n'est pas faible, mais il n'a pas la puissance qu'il faut pour protéger le village, ou pour combattre des ennemis de la trempe des Otsutsuki. Shikamaru est celui qui est le mieux placé pour devenir le conseiller des Hokage, et non celui qui devient le Hokage. Kakashi était le 6e Hokage du village de Konoha, et il serait légitime de le voir récupérer sa place de Hokage en tant qu'intérim, comme Hiruzen l'a fait pour Minato. Il a déjà été Hokage, donc il sait comment gérer le pays. Le seul problème qui se pose pour Kakashi, c'est qu'il est le seul ninja à avoir été Hokage en temps de paix. Est-ce qu'il pourrait bien gérer le pays dans un moment aussi critique? Alors c'est vrai qu'il est dit qu'il est devenu bien plus puissant qu'avant, mais on se rappelle tous du moment où il n'a pas pu arrêter une météorite. S'il n'a pas pu détruire une météorite, est-ce qu'il pourra tenir un combat contre des Otsutsuki encore plus puissants que ceux apparus dans l'œuvre? Dans tous les cas, il est vraiment l'un des seuls à pouvoir occuper cette fonction, et il a tout ce qu'il faut pour reprendre son poste sans souci. Sakura est une kunoichi extrêmement puissante, et même la kunoichi la plus puissante au monde actuellement. Comme l'a fait autrefois son maître Tsunade, Sakura serait également capable d'occuper la fonction de Hokage, et ainsi devenir la deuxième femme à occuper ce poste. C'est vrai qu'elle est beaucoup détestée par la communauté, mais pour ceux qui lisent les romans, vous savez qu'elle est devenue extrêmement puissante. Et donc ce serait une bonne chose pour elle de remonter son estime auprès des fans, en nous montrant ce qu'elle vaut en tant qu'Hokage. Alors bien sûr, comme Kakashi, je ne pense pas qu'elle serait capable de combattre des Otsutsuki extrêmement puissants, mais elle reste un bon choix pour diriger le village. Sans oublier qu'elle est actuellement la chef du département médical de Konoha, donc en termes de leadership, elle est également bien placée. Personnellement, si je devrais choisir entre Kakashi et Sakura pour le poste de Hokage, je choisirais Sakura, car étant membre de l'équipe 7, elle doit tout faire pour aider et protéger les rêves de Naruto. Sasuke aide déjà Naruto en protégeant, et en s'occupant de Boruto, Sakura doit protéger le rêve de Naruto, en devenant Hokage, afin de protéger le village, comme Naruto l'aurait fait. Kawaki est actuellement celui qui est considéré comme étant le véritable fils de Naruto. En termes de puissance, il surpasse de loin tous les ninjas que j'ai cités précédemment, il est le seul qui peut protéger le village des futurs Otsutsuki qui arriveront sur la Terre. Dans Shippuden, Gaara est devenu Kazekage très jeune, à seulement 15 ans, donc il n'est pas impossible de voir Kawaki emprunter le même chemin que Gaara. Le fait qu'il soit considéré comme le fils du Hokage peut également l'aider à avoir accès à ce poste très facilement, sans oublier que Shikamaru peut également venir l'épauler dans cette tâche, en étant son conseiller. Aussi, quel serait pour Kawaki, le meilleur moyen de protéger le village de Boruto, si ce n'est qu'en étant le dirigeant? Et vu l'amour qu'il porte à Naruto, il pourrait diriger le village le temps qu'il n'est pas là, pour préserver son héritage, puis le lui rendre, après avoir tué Boruto.